Alors, est-ce qu'il t'est déjà arrivé des galères? Des galères en Thaïlande? Ouais. Au niveau sécurité? Ouais. Non, non, j'en ai pas eu. Jamais? J'ai eu une fois, je me suis fait agresser, mais... Agressé? Ouais, en 2001. Par qui? C'était des ladyboys. Je revenais entre la seuil 4 et la seuil 8. Ça y est, Sabri, ça redémarre, ça réouvre. Et toi, cette ambiance, ça y est, la Thaïlande commence à revenir au fur et à mesure. Et avec toi, ce soir, on va faire le tour. Ouais, mais est-ce que... Qu'est-ce que t'en penses de la Thaïlande? C'est safe ou pas? Bien sûr que c'est safe. Il est où mon sac? Bon, on traverse, on est à Soi Nana, Soi numéro 4. Ce qui est important, c'est la tolérance ici, Sabri. Voilà. Ne pas juger les gens. Les Thaïs, il y a plein de choses ici qui se passent et les gens ne jugent pas. Toi, il y a le Why Not, c'est un bar avec des ladyboys et les gens ne sont pas là à scruter, à regarder, à montrer du doigt. Chacun vit sa vie. Sa vie, exactement. Happy New Year นะ Happy New Year มาจีบวันนี้สวัสดีปีใหม่ สวัสดีปีใหม่ค่ะค่ะมีน้องด้วย อ๋อเด็กชิชา น้องมา น้อง On est où? On est au Hilary 2. Il est 7 h du matin, c'est le petit déjeuner, je suis au café. Ça Ah va? ouais? C'est quoi? C'est une bière? Non, c'est pas une bière, c'est Sabri, c'est interdit. C'est interdit la bière? Oui, c'est interdit. Okay. Voici ma bière. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être la sécurité en Thaïlande. Et oui, Sabri, la sécurité. La sécurité. À la tienne, Pascal. Ce magnifique lundi, on attaque bien la semaine, hein? Ah oui, c'est lundi, punaise. Ah oui, on est lundi, ça Je cherche, on était vendredi. on est vendredi, je sais plus. Ah ouais. Donc là, on est au Hilary 2, c'est à Soi Sukhumvit 4, c'est ça, hein? Seuil 4, exactement. Hilary 2. Tu viens de temps en temps là? Un petit peu. D'accord. Un petit peu. Ouais, le vendredi, le samedi, c'est agréable. D'accord. Il n'y a pas beaucoup de jeunes ici, hein? Je te remercie beaucoup, Sabri. Non, C'est vrai, mais... il faut avoir plus de 45 ans pour rentrer, Sabri. Non? D'ailleurs, ils t'ont accepté à cause de moi. Non, je pense qu'il y a plusieurs quartiers pour faire la fiesta pour différents types de Bien populations. sûr, il y a Seuil Cowboy, la Seuil 22, il y a... Il y a des endroits normaux aussi. Ah, des endroits normaux, bien sûr. Mais c'est des endroits normaux en Thaïlande. Après, tu as plein de quartiers sympas. Tu as le quartier coréen entre la Sok et la Soi 4. Non, tu as plein d'endroits. Toi, de l'autre côté, vers Chinatown, tu as plein d'endroits pour sortir et faire des restos sympas. Ok. Et bien, Sabri, juste pour l'histoire, je remets mes lunettes, juste pour l'histoire. Moi, quand je suis arrivé en 2001 ici, c'était le quartier où j'habitais, donc c'est la Soi 4. Et ici, avant, derrière toi, tu avais toute une ribambelle de bars, vraiment très sympa. Et pour ceux qui connaissent vraiment Bangkok depuis très longtemps, depuis 20 ans, il y avait Annie Massage qui était un petit peu plus loin. D'accord. Dans la continuité du building ici, Annie Massage. Ok. Mais là c'est le Hilary 2, là, c'est ça, non? Non. C'est où le Hilary 2? Hilary 1. Hilary 1, pardon. Hilary 2, c'est là-bas. Hilary 2, c'est juste là-bas. Ouais. Voilà, exactement. Ah, c'est sympa. Ah, c'est sympa. Ah oui, c'est 2001 alors. 2001, là-bas, tu avais Annie Massage, c'était réputé dans le monde entier. Et t'habitais où toi? Moi, j'habitais ici. Ah, voilà. Dans le side. Bon, on peut pas voilà. te montrer là. Hein. Non, mon immeuble, non, c'est un petit peu. Tu as beaucoup de salons de massage, tu as des jeunes femmes qui travaillent, etc. D'accord. Bon, c'est sympa. Bah, c'est un quartier, ouais. C'est très sympa, hein. C'est très animé, quoi. En tout cas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On marche un petit peu, non? Bah, écoute, ouais. Bon, c'est lundi et aujourd'hui, donc on s'est vu avec Pascal pour parler d'un sujet important, la sécurité.
question de la sécurité m'a été posée à plusieurs reprises, que ce soit par des hommes ou des femmes aussi. Donc voilà, je pense que ça mérite une vidéo et une discussion autour de ce sujet-là. Dans le sens où il y a beaucoup de femmes en fait, qui hésitent parfois à se lancer, à vouloir venir ici en Thaïlande seules. Voilà, faire un road trip en Thaïlande et la question qui revient souvent, qu'en penses-tu? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je peux aller en Thaïlande faire un petit road trip et comment ça peut se passer? En tout cas, pour ceux qui veulent avoir des news en ce moment de la Thaïlande, ça commence à revivre. Vous voyez les commerces qui réouvrent un petit peu et c'est sympa. Voilà, c'est sympa. Je pense que dans les prochains mois, il va y avoir des évolutions importantes et voilà. Donc c'est toujours la même chose. Pour les vaccinés, il y a des avantages. Pour les non vaccinés, un peu moins. Bon, c'est pas le sujet, pas de débat sur la chaîne. Chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. J'espère que vous aimez les vidéos de nuit nocturnes. C'est un quartier sulfureux ici quand même. Hein? Ah, légèrement. Bah, tu vois, bon, avec le Covid, c'est un petit peu épuré, mais le quartier est très sympa. Toi, les gens sont sympas et puis ça commence un petit peu à rebouger. Ouais. Tu as beaucoup, toi, de salons de massage qui ont réouvert, des salons de coiffure. La vie, elle commence à revenir, tu vois. Ça commence à revenir petit à petit. Ici, il y a 3-4 ans, c'est là que ça se passe. Voilà. Ah ouais. C'est vraiment un endroit unique. Ça dépend pour qui, c'est là que ça se passe. Bah oui, c'est sûr. C'est sûr que tu vas pas venir en famille ici, ça va être compliqué, tu vois. Alors, si tu veux t'engueuler avec ta femme. C'est pas un endroit qu'il faut fréquenter en famille. Si c'est l'île de la tentation puissance 10. C'est l'île. Tu rentres avec ta femme, tu repars tout seul. Oh putain, ouais, c'est vrai. Moi j'ai fini mon jus d'ananas et Pascal il est en train de chatter. Bon, il est en train de chatter, il discute. Bon, je l'attends, hein, je suis patient, il n'y a pas de souci. Hein. Fabien Gobaksoun. Hello. Hello. De quoi vous parlez Pascal? Ça va dire Minecraft? Ça va dire En fait, on se connaît depuis longtemps. Ah ouais? Voilà, donc elle revient de travailler depuis Itel. Elle revient travailler depuis 3 jours. Voilà. 3 jours. Someone là. Hein? Rien de Thaï, rien deภาษา Thaï. ก็เก่งนะ บ้านอยู่ที่ไหนครับ บ้านอยู่โคราช โคราช อยู่คน อีสานโบเป็นหยังสบายดีบ่ No but I'm not talk อีสาน you me put pas ça ici. Yes. Non, elle parle pas la langue isan. Ah. Non, en tout cas, voilà, c'est Soy Nana. Il y en a beaucoup qui posent des questions sur ça. Il y a Nana Plaza. C'est un peu comme Soy Cowboy, donc c'est un quartier assez sulfureux. Et je pense que c'est à voir quand même. Voilà, que ce soit votre délire ou pas, le but c'est pas de vous dire venez, mais c'est quand même quelque chose à voir pour comprendre. Exactement, un petit peu. c'est comme Patpong, c'est comme Soy Cowboy, c'est comme beaucoup d'endroits à Bangkok. Il faut venir voir, même par curiosité. Après, j'encourage pas les gens spécialement à venir ici, mais c'est bien aussi de connaître. Voilà. Ouais, c'est clair. Ok. Donc le sujet, c'était un petit peu la sécurité aujourd'hui, parler de sécurité en Thaïlande. Oui. Et la sécurité. Et globalement, voilà, enfin, moi, ça fait 20 ans que je viens en Thaïlande. Ouais. Ça fait 4 ans que je suis là, j'ai jamais eu de problème. Ah, t'as eu des pépins quand même, non? J'ai eu des pépins, mais avec des étrangers. C'est des gens qui viennent en vacances. D'accord, ok. Ils se croient tout permis, toi, dans des lieux, toi, comme au Hilary. Ouais. Voilà. Ouais. Dans ces endroits-là, dans la vie de tous les jours. La vie de tous les jours, non, ouais. Dans la vie de tous les jours, ici, c'est super safe. Toi, une femme seule, ici, même une gamine de 13-14 ans, elle peut remonter Sukhumvit, elle n'aura pas de problème. Bien au contraire, les gens, justement, vous lui demandez si elle a besoin d'aide pour prendre le BTS, prendre un bus, etc. Voilà, les gens sont bienveillants. C'est vrai, voilà. c'est vrai. Jogging. Jogging là. Only one. Hein? Only one. Bon, voilà, hein, très sympa. Elle vient juste de revenir travailler, donc ils se connaissent depuis un certain moment. Depuis 5-6 ans, 5, même 6 ans. une dizaine d'années. Dizaine d'années. Ouais. Ah, voilà. So he's nice guy, hein? Yes. Ah voilà, Pascal, c'est un bon. Le facilitateur est un bon.
y a eu pas mal de personnes qui m'ont posé des questions sur la sécurité pour les femmes. Voilà, la question que généralement certaines femmes se posent, est-ce que je peux aller en Thaïlande seule et que mon voyage se passe de façon sécurisée? Faire un road trip en Thaïlande, etc. Voilà, pour une femme. Et moi je réponds toujours, c'est qu'une femme déjà, elle ne peut pas se faire embêter ici par rapport à sa tenue déjà. Un premier point. Si elle porte un petit peu mini-jupe ou des choses comme ça. Les seules fois où on pourra vraiment, où elle pourrait être importunée, tu vois, c'est quand il y a un tuk-tuk qui vient nous voir pendant... สวัสดีครับอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรตอนนี้ make YouTube ทำ YouTube วิดีโอครับเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรขอบคุณนะครับ Et donc la sécurité pour les femmes globalement, honnêtement, il y a un grand fossé. Voilà, faut jamais dire honnêtement. Moi je te dis sincèrement. Alors sincèrement, on dit pas honnêtement. Le seul endroit où les femmes ici elles peuvent être embêtées, c'est quand elles vont visiter un temple. Toi, on est en vacances, on est en tenue légère, etc. Donc dans les temples, les femmes généralement, c'est pas généralement, on leur demande de se couvrir, ce qui est normal dans les temples. Mais sinon, non, ici une femme, enfin moi je vois beaucoup de femmes qui sont backpackers, qui sont avec leur sac, qui se baladent en Thaïlande. J'ai jamais eu de... J'ai envie de dire une chose, pour ma part, c'est que peu importe le pays, que ce soit safe ou pas safe, vous allez au Japon, il faut toujours faire attention, de toutes les façons. Ça, une certitude. Maintenant, pour les personnes qui assimilent, on va dire, la Thaïlande au pays d'Amérique du Sud, il y a un grand fossé. Il y a un grand fossé. Oui, mais là, on n'est pas à Mexico. Voilà. C'est que parfois, par exemple, pour ma part, je vais dans un coffee shop, ou même quand tu es dans un bar ou peu importe, tu laisses ton téléphone, tu vas aux toilettes, tu laisses ton PC, il n'y a pas de pépin. Ben, la dernière fois, j'étais pas avec toi quand il y a une personne qui avait oublié son téléphone au W. Ah bon? Non, c'était avec un autre ami. Et ben, le téléphone, je me suis posé, j'ai bu un café pendant une demi-heure. Tout le monde est passé à côté du téléphone, personne ne l'a ramassé. Ah ouais? Voilà. Et la personne, ça m'a fait rigoler, la personne est revenue et a pris son téléphone. Même elle semblait étonnée de l'avoir retrouvé, tu vois. Ah ouais? C'est dans ce pays, non, ils n'ont pas le... C'est pas leur truc, tu vois. Mais au contraire, si tu oublies quelque chose, tu fais tomber de l'argent, un téléphone, quelque chose, c'est les premiers à te courir après, à te le rendre. D'accord. Pascal, tu peux dire un mot quoi? Comment? Tu peux dire un mot? Un mot? Ouf. Ouf. Enfin ma tisane. Ah, ma tisane thaï, j'adore. Quel effet ça te procure à ta santé mentale? Que ça soit réouvert? Quel effet la tisane te procure? Ah, la tisane, c'est excellent. Ça, je suis... Comment dire? C'est une vraie tisane? Bien sûr que c'est une vraie tisane. Ah ouais? Bien sûr. Bien sûr que c'est une vraie tisane. C'est une tisane 1664? Ah non, surtout pas. Non, c'est une tisane thaï. Et toi, ta tisane? Ah, j'ai fini ma tisane. Tu manges pas la fleur? La fleur? Ça se mange ça? Ça se mange ça? Bah écoute, ça dépend dans quel état tu veux partir. Non, je mange pas. Par contre, je vais manger l'ananas. Ouais, le soir, c'est ça qu'il faut éviter, c'est les mecs qui passent en face. Voilà. Donc ça, on va dire, est-ce que ça fait partie de la sécurité, de l'honnêteté? Voilà, mais en termes de sécurité, en tout cas, voilà, on ne va pas vous dire qu'il n'y a pas d'incident, qu'il n'y a pas d'embrouille. Mais je pense qu'il va faire le distinguo entre... Dans tous les pays, il y a des embrouilles, mais après, il faut regarder. Regarde, on est seuil 4, il n'y a personne qui vient nous importuner. Voilà, c'est endroit touristique et non touristique. C'est là où je voulais en venir, en fait. Exactement. Voilà, voilà, si vous êtes un étranger, un Européen, et que vous alliez à Koh Phi Phi, Koh Phangan, Krabi, etc., Pattaya, ce sont, on va dire, des régions où il y a très peu d'agressions.
Mais ailleurs dans le pays, il y a peut-être des faits divers, comme un peu partout dans le monde. Mais il y en a comme partout dans le monde. Après, ça existera toujours. D'accord. Mais ici, la sécurité, non, franchement, ça craint rien. Et les gens ici sont bienveillants. Le touriste a son importance, ils savent. Et avec le Covid, ça a renforcé ça. Tu vois beaucoup de taxis, de tuk-tuk avec des panneaux derrière et qui dit mais vivement que les touristes reviennent. Grâce à eux, on peut vivre, on peut manger. Ouais. Parce que c'est une réalité aussi. Il y a des quartiers à Bangkok, sans les touristes, ça ne vit plus. Voilà. Toi, ce quartier-là, la Soi 4 ici, la Soi 5, la Soi 7, jusqu'à Soi Cowboy, jusqu'à Soi 22, sans touristes, c'est compliqué quand même. Donc eux, ils ont qu'une hâte, c'est que ça réouvre. Avec plaisir, ils vont réaccueillir les touristes. Voilà. Et donc, ce qui motive beaucoup de personnes, je pense, à venir en Thaïlande aussi, à y passer plusieurs années, c'est aussi l'aspect safety, la sécurité. Voilà, oui, c'est important. Voilà, c'est super important. Comparé, moi j'adore l'Amérique du Sud, mais je sais qu'en Amérique du Sud, j'ai vu des vidéos, tu sors pas ton téléphone quand tu veux, voilà, il y a des endroits, sans trop dénigrer ces pays évidemment, mais je pense que l'aspect sécurité, en allant dans un pays, c'est super important. Mais j'avoue quand même, se retrouver parfois avant une journée de travail, poser, c'est sympa je pense. Ah bah ouais, c'est excellent. Bon, par contre, quand tu bosses pas, ça se passe comment? Tu viens quand même? Quand tu bosses pas, c'est-à-dire Bah, tu dis après une journée de travail, celui qui bosse pas, il vient pas? Il y en a qui commencent à partir de 7 h du matin. Bah oui, ça c'est sûr. Surtout que la tisane, elle est vraiment excellente, hein. C'est incroyable. Non, ça fait du bien, là, que ça réouvre, ça fait vraiment du bien. Parfois, il y a des embrouilles, des bagarres qui arrivent. Quand tu es dans un bar, etc. Ça arrive un peu partout dans le monde. En Thaïlande, c'est rare. C'est très rare. Non, c'est très rare en Thaïlande. C'est dû à quoi en général? C'est dû à l'excès d'alcool, l'excès de confiance, le fait de ne pas être dans son pays, de se croire tout permis. Tout simplement, voilà. Oui, mais ici, ils savent bien te rappeler à l'ordre, rapidement. En 10 secondes, c'est réglé l'histoire. J'entends beaucoup dire que la plupart des pépins qu'il y a, ne viennent pas des Thaïlandais, mais viennent d'autres étrangers. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Le problème, c'est que les gens en dehors de leur pays se croient tout permis. Maintenant, ce que j'aimerais te poser comme question, c'est que parfois, il arrive que, tu vois, quand tu es on va dire, c'est la première fois que tu viens en Thaïlande, oui. Tu comprends pas trop les codes culturels, mais il arrive que parfois ça parte en cacahuète avec un chauffeur de tuk-tuk, un chauffeur de taxi, que ça parte en embrouille. Mais pourquoi Est-ce que c'est vraiment la faute du tuk-tuk? C'est ça la vraie question. Le problème, c'est que quand on est étranger... Si, le mec il te dit par exemple, hein, moi ma première expérience, je dis sincèrement, hein, je mange pas mes mots, la première fois que j'étais venu, le mec il m'a forcé à prendre l'autoroute, presque. Ah oui. Donc il nous a déposé, j'étais moi et mon pote, après... il nous a forcé, highway, j'ai dit non, pas highway, etc. Il nous a forcé, il nous a laissé sur le bas de... Après, c'est l'homme qui sort de la forêt. Ouais. Et il y en aura toujours. Ouais. Tu vas à Paris, c'est la même chose, les chauffeurs de taxi. Tu as envie d'aller à Orly, il y en a un qui va te prendre 100 €, l'autre 200 €, voilà. Et à Bangkok, tu en as aussi. Mais ici, le touriste est vraiment... Il s'occupe vraiment de toi, ils sont toujours bienveillants, toujours. Toi, si on se pose dans la rue, là, on a regardé à droite, à gauche, il y en a forcément un qui va venir et qui va dire est-ce que tu as besoin d'aide? Toi, ça, ils ont ça. Ouais. Et ça ici, c'est génial, tu vois. Ils sont toujours à vouloir te porter assistance. Pour eux, c'est important que tu sois bien. Ok. Sawadee krap. Sawadee krap. Français. ฝรั่งเศส Français. อ๋อมาเที่ยวเมืองไทย Ah, moi aussi. Moi, je suis comique en Thaïlande, tu vois. Tu veux manger ici? Bah écoute, on va manger là, ouais, non? Je sais pas, comment tu sens? Je sens pas trop. Ouais, ça pique déjà. Non, Hein, c'est vrai que c'est épicé bien même avant de manger. C'est eux qui fournissent pour les manifs des gilets jaunes, c'est eux qui fournissent les fumigènes. En tout cas, pour les femmes qui se posent la question de venir en Thaïlande seule ou pas, si c'est une bonne idée, voilà, je ne vais pas choisir à votre place. Je veux pas, voilà, je pense que même pas ça aussi, on ne va pas décider à votre place. Non, pas du mais en tout, tous les cas, il faut toujours faire preuve de prudence. Et puis, voilà, pour une première fois, je pense que si vous êtes plusieurs, c'est toujours bien. Peu importe le pays. Il faut être, même ici, c'est safe, tu as l'impression que c'est safe. Il faut toujours rester vigilant, toujours. Ouais. Même en tant qu'homme, que tu sois une femme ou un homme, il faut toujours être vigilant. C'est clair. Toujours faire attention. Et je pense que la plupart des incidents, en fait, c'est quand tu baisses ta garde, en fait. Ouais, exactement, c'est exactement ça. Donc que tu sois en Papouasie, Nouvelle-Guinée, que tu sois au Japon, peu importe. C'est exactement les pires embrouilles peuvent arriver.
En Thaïlande, globalement, le climat est safe. Voilà, si vous êtes une femme, vous voulez venir seule, il n'y a pas de souci. Je pense que ça peut le faire. C'est encore mieux si vous êtes deux copines, etc. Voilà, tout simplement. Exactement. Je suis Voilà. exactement. Oui, c'est exactement ça. Bon, ben, on est d'accord, vous voyez, hein? Oui, bon. Ouais. Ok. Tu veux manger là? Mais ça, c'est du poulet. C'est du poulet. Comment ça, c'est du poulet? On fait beaucoup de poulet là. Je sais pas. On va voir s'ils ont. Mi kung, tu sais, mi kung. Tom yam ต้มยำกุ้ง kung. yeah Tom yam kung. ต้มยำกุ้ง and กะเพรา Kapao. yeah Kapao. กะเพรา Tom. Ok. Ok. Chinได้ไหมครับ ได้โอเค ไม่มีปัญหา ที่นี่ กะเพรากุ้ง Kapao. Chin tom yam kung ครับ ต้มยำกุ้ง Tom yam kung เน้ง ต้ม Tu veux pas de kapao? Pas de kapao kung. กะเพรากุ้งปลาหมึก ปลาหมึก ปลาหมึกหมด ปลาหมึก ปลาหมึกหมด กุ้ง กุ้งโอเค ได้ กุ้ง ได้ โอเคโอเค C'est quoi ici? Ah, c'est les bis, c'est le Novotel, je crois. Ah oui, d'accord, on a l'embranchement. Là, sur le cas. Donc là, on a parlé de la sécurité. De quoi on peut parler aussi? On peut parler des lieux de nuit qui réouvrent tranquillement. Bah, Est-ce les que c'est bars, des questions? t'en as vu, ouais. Ouais, c'est des questions. Les gens, est-ce que ça réouvre? Comment ça se passe? Ouais. Là, on est Soi 4. Je veux dire, c'est comme tu dis à un mec, le Manhattan à Shanghai, il sait où c'est l'artère, les bordels, machin, etc. Ouais. Enfin, les bordels entre guillemets, les endroits d'amusement, quoi. Et ici, c'est la Soi 4. Voilà, quelqu'un qui vient à Bangkok, il connaît forcément la Soi 4. Tu crois? Ah bah oui. Moi, je connaissais pas au départ. Hein. Mais après, c'est vrai que c'est à voir. L'endroit ici, c'est vraiment à faire, quoi. Ah bah oui, la Soi 4, c'est comme Soi Cowboy. Enfin, Ouais. ça Tu veux faire l'histoire de Soikat? Tu veux parler d'histoire? Non, La mais- création, non? Non, il n'y a pas d'histoire. Non, mais ça fait des décennies que ça existe. Moi, Ouais. ça fait longtemps que ça existe. Soi Ouais. Nana. Ok. Est-ce qu'il y a des gens, il y a des zones not secure en Thaïlande? Notre sécure. Ouais. Bon, là en fait, si vous voulez, bon, on a décidé avec Pascal de parler du sujet de la sécurité, mais on essaye de le creuser en même temps, c'est ça? Ouais, exactement. Et donc on essaye de voir si, globalement c'est vraiment sécurisé, c'est safe, mais on essaye de voir si il n'y a pas un aspect qui peut montrer que Que c'est pas sécurisé? c'est pas sécurisé. Bon, bah donne-moi ton téléphone. Pourquoi? Je vais le poser. Tu vas le poser? Je reviens dans une heure. Non, mais je parle de sécurité aussi, embrouille, dispute, etc. Tu vois? Ah, tu veux que je Des cherche l'embrouille à un mec? Pas de problème. agression, bah vas-y, Tu veux que je allez. cherche une embrouille? Allez, cherche Ça quelqu'un. va des câbles? Tu voulais t'embrouiller? Ok, attends, ils ont quoi là? Didier l'embrouille. Embrouille. Ça va des câbles. Ouais. C'est pas ça, il faut pas dire. Ouais. Non, non, it's okay, it's okay, it's โอเค okay. น้องคนไทยน้องไม่ใช่น้องค กิ น น ไทย กินด้วยครับได้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่เป็นไรจินกินด้วย เอ้ยนอนพร้อมกันอยู่วันนี้เอ็นคิดได้เนี่ย ย่าสิกินด้วยได้ มานี่เขานั่งข้าวมาโคตร Tu connais des insultes en thaïlandais? Non. Ouais, ça va, tu veux que je me fasse taper sur la gueule, non? Non, mais bon. Putain, et tu sais quoi, c'est un 7-Eleven ça? Ouais. Et t'es chez toi là? My home. Ouais. Hein? T'es chez toi là? Regarde, ils ont quoi ici? Tu veux manger un truc ou pas? J'ai chez la dalle, hein. Franchement, j'ai faim. Hein. Il y a une file d'attente ou pas là? Je pense que ouais. Mais je suis pas sûr. Je sais pas, ça a l'air assez trouble. Ah, ça, putain, j'ai faim, mais là, non. Tu veux pas prendre un petit truc là? Non? Non, c'est vrai, plus tard. Plus tard. J'aurais bien aimé trouver un kebab ou quelque chose de un petit peu plus loin. Un kebab? Ouais. Bah on peut avancer, peut-être on va trouver. Allez, on va avancer, hein, qu'est-ce que tu veux? On va peut-être trouver une pizzeria ou un restaurant savoyard, une tartiflette, ça te dit pas, non? Non, pas de taille. Non, c'est vrai? Pas de taille. Pas de taille. Ouais. Ça ferme à quelle heure aujourd'hui? Il est quelle heure? Ça va fermer à 22h. Ok, là il est 19h30. Exactement. Il est 19h30. Attends, je tombe dans le fossé. Attention. Ouh. Là, ça va fermer 21h30 et 22h le couvre-feu. 22h le couvre-feu? 22h le couvre-feu, Sabri. Ok. Voilà.
Ah, je me rappelle de ce restaurant, j'ai déjà mangé ici. T'as déjà mangé là? Ouais, j'ai déjà mangé ici. Ouais, j'ai déjà mangé ici. C'est quoi? C'est des fruits de mer? C'est quoi? C'est resto thaï. D'accord. Ouais. Tu veux manger? J'ai la dalle, mais par contre, faut que je me retire de. Il te faut un pad thaï, on peut payer avec la carte ici, je Ah ouais? pense. Ouais. J'avais pas prévu de manger gastronomique, toi. Ah ouais? J'ai pas emmené de cravate. Tu voulais manger à... Magnifique. Ok. Bon, en tout cas, c'est calme, hein. C'est calme. Bah, c'est calme. Avant toi, il y avait un café Amazon là sur le devant toi là-bas. Où ça? Là, qui est fermé. Ouais. Ah ouais. Espérons que ça va réouvrir. Ouais. Il y a beaucoup d'hôtels, de résidences. Toi, regarde comme là. Mm. Donc c'est vrai que ça serait sympa que ça réouvre. Ouais, c'est Pour clair. réanimer un petit peu le quartier. Mm. Parce que d'habitude, la Soi 4, c'est vraiment animé. Hein. Ah ouais? Là, la Soi 4, c'est de la folie. Là, tu as des embouteillages. Bon, il est quelle heure? Ah bah oui, là, à cette heure-là, c'est bouchonné. Hein. Tous les restaurants sont pleins. C'est vraiment un lieu de vie. Toi. Après le travail, les gens viennent là. Mm. Enfin, tous ceux qui bossent dans le quartier, toi, Sukhumvit et... Une bouche d'égout. Une bouche d'égout, je vais disparaître. Non. Alors, est-ce que tu t'es toujours senti en sécurité en Thaïlande? Toujours. Toujours. Alors, est-ce qu'il t'est déjà arrivé des galères? Des galères en Thaïlande? Ouais. Au niveau sécurité? Ouais. Non, non, j'en ai pas eu. Jamais, jamais? J'ai eu une fois, je me suis fait agresser, mais... Agressé? Ouais, en 2001. Par Mais, qui? C'était des ladyboys. Je revenais entre la Soi 4 et la Soi 8. Et ça s'est réglé en 4 secondes. J'ai pas trop compris, en fait. Il y a des policiers qui sont arrivés de partout. Attends, tu t'es fait agresser par des ladyboys? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, si tu veux, c'est... Comment dire? Ils t'ont tapé ou quoi? Ils t'ont tapé ou quoi? Non, ils m'ont pas tapé, mais si tu veux, il y avait une confrontation physique qui est intervenue. Tu vois, je me suis senti pris au piège. Et en 10 secondes, il y avait 2 policiers qui sont arrivés. Et ça s'est... Voilà, c'est ça la Thaïlande. Voilà. C'est super safe. T'as des caméras de partout, des flics de partout. Est-ce que vous vous êtes tapé avec les ladyboys? Non, mais non, je tape pas les dames. Bon, moi j'ai commandé un Tom Yam Kung. Et toi, tu as commandé? Moi, je vais manger du riz avec du poulet, c'est excellent. Ah ouais? Bon, ça va être sympa là. On avait prévu de manger un kebab. Enfin, toi, tu voulais manger un kebab. Bah écoute, on a rencontré une dame qui est fort sympathique, qui a un restaurant de rue. Donc autant la faire travailler. Regarde ce service. You want some rice? No, it's okay. This one, it's okay. You not rice? อะไรนะครับ ข้าวครับ กิน ใช่ไหม ข้าว ได้หนึ่งครับ กับต้มยำกุ้ง ต้มยำกุ้งข้าวหนึ่ง ข้าวหนึ่ง ผัดกุ้ง Demain, il va faire 34 degrés Ouais. sur la Thaïlande, sur le sud de la Thaïlande et 36 sur le haut. Mais... Bon, dans ce quartier-là, on évite de trop filmer quand même parce que c'est pas... voilà. Ouais. À partir de cette heure-là, il commence à avoir des choses pas cool. C'est vrai? Ouais. Ouais. On va en bout de seuil. En bout de seuil. Bon, en tout cas, ça fait du bien de manger. T'es bien après, une fois que t'as mangé, tu as l'esprit plus clair et puis tu peux être plus concentré pour faire la vidéo, quoi. Punaise, les épices sont trop forts là. On n'a même pas mangé, mais on n'a même pas commencé à manger déjà que ça sent très fort les épices. Bon, c'est pas grave. Pascal va manger pour moi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, Thierry. Tout à fait. Donc ce que disait Pascal en fait, hein, ça résume un peu la chose, c'est que les gens sont dotés d'une bienveillance ici. Et le truc c'est que même s'il y a une situation, on va dire, qui se déclenche, un problème qui s'amorce, eh ben, les gens sont quand même dotés d'une bienveillance et que voilà, chacun veille à ce que la situation s'apaise en fait facilement. Voilà. Et maintenant, comme on l'a dit, peu importe où vous allez, il faut faire attention. Il faut juste faire attention. Bon, maintenant on va parler un petit peu des prévisions des prochains mois. Donc là, il est vrai que la situation actuelle évolue très très vite en Thaïlande. Et je pense que voilà, il va y avoir une réouverture progressive. C'est ça, hein, Pascal? Exactement. Ça va réouvrir. Que penses-tu, allez, des prochains mois?
penses que la Thaïlande va réouvrir complètement? Bah écoute, moi je vais avoir ma deuxième dose au mois de novembre. Je pense que fin novembre, je pense qu'on sera dans les 70% de vaccination. Donc au mois de décembre, je pense que ça va réouvrir gentiment pour les gens qui seront vaccinés. Ouais, c'est ça Voilà. en fait. Voilà, c'est ça. Il faudra Donc, être vacciné. C'est ça. Pour venir sans problème, il faut être vacciné. Autrement, bah, ce sera toujours Bah oui, c'est soumis à normal. la quarantaine des 14 jours. C'est normal. Dans un hôtel. Les Thaïs vont tous se vacciner en masse pour que le pays réouvre. Donc le minimum, bah, c'est que les gens qui rentrent soient vaccinés. tu vois. Ouais, c'est ça qu'ils vont faire. Ok. Exactement. Donc voilà, on n'est pas en train de faire du prosélytisme ou quoi Ah que non, ce pas soit, du tout, non. mais c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Bah, après, on Donc, est en Thaïlande, on habite en Thaïlande, il y a des règles. On s'y plie tout simplement. Voilà. C'est clair. C'est quoi le why not? Explique-nous, c'est quoi le why not? Le why not, c'est des messieurs-dames. Voilà. Ouais. C'est juste derrière toi en fait. Messieurs, D'ailleurs, dames. Non, je peux pas filmer, je peux pas filmer. Alors, le why not, en fait, ce dont tu parles, Pascal, c'est le bar qui est ici, en fait. C'est un bar c'est un bar pour ladyboy, en fait. Voilà, il y a des ladyboys. Et le nom, c'est plutôt marrant, c'est pourquoi pas, en fait. C'est ça. c'est pas un bar. C'est quoi? C'est pas un bar, c'est quoi? C'est pas un comment dire. C'est un lieu de rencontre pour les gens qui apprécient les ladyboys. Voilà. Un lieu de rencontre. C'est le Tinder en accéléré quoi. Ah, d'accord, ok. Voilà. Alors, en tout cas, on espère que ça reviendra comme avant, que ce soit la fête de partout, la folie. Alors, objectivement, ça sera jamais comme avant parce que avant c'était avant. Voilà. Ouais, bah ça. Après, c'est ça va clair. être une nouvelle Thaïlande, une nouvelle ère qui va commencer avec des nouveaux lieux de divertissement. T'as vu, ils ont tous profité pour faire des travaux. Donc c'est. Ah, il y a eu pas mal de Ah oui. lieux qui ont été rénovés, des lieux qui ont été rachetés aussi, c'est ça? Exactement. Donc il y a eu pas mal de travaux, pas mal de lieux de rénovés, des lieux qui ont changé d'enseigne aussi. Donc c'est des nouvelles aventures et puis des nouveaux endroits à découvrir. Voilà. D'accord. Donc ça va être très sympa. Ouais. Aïe aïe aïe. C'est parti Sabri. Bon, là, vous voyez, hein, on remonte jusqu'à Sukhumvit. Et donc derrière, c'est Nana, pour ceux qui connaissent. Donc c'est là où tu es venu samedi dernier, c'est ça? J'ai ramené tes affaires effectivement. C'est ça. J'ai ramené tes affaires Sabri parce que tu voulais pas les ramener, j'ai ramené. Ah ouais? J'ai rencontré ta copine ou ton copain, je ne sais pas. Mon copain, copine, ouais. Copain, copine. Ce qui est important, c'est la tolérance ici, Sabri. Voilà. Ne pas juger les gens. Les Thaïs, il y a plein de choses ici qui se passent et les gens ne jugent pas. Toi, il y a le Why Not, c'est un bar avec des ladyboys et les gens ne sont pas là à scruter, à regarder, à montrer du doigt. Chacun vit Sa vie. sa vie exactement. แต่ว่าอย่างนี้โอเคกว่านะไม่ใช่อย่างนี้เรา Remonter la C11? Bah, après la seuil 4, on peut faire la seuil 11. Ouais. Mais en fait, ok, mais tu vas aller où après? Et puis après, on s'arrête, Sabri. Je vais aller dormir. Ouais. Hein? On peut faire ça, ouais, comme ça. Ouais. Bon, Soi 11. Donc là, Soi 11, c'est le Soi 11 en fait. Exactement. Et les anciens l'appellent le Climax. La rue Et du ouais, Climax. bah oui, en dessous des ambassadeurs, pour les anciens, les nostalgiques. C'est ça, hein? Et oui, bah c'est la rue de l'Oscar, c'est la rue du Level, c'est la rue de l'Instanity, c'est la rue de beaucoup de clubs. C'est une rue vers 3h, 4h du matin. Il y a 4-5 ans, c'était privatisé, plein de petits restaurants, ouverts jusqu'au matin. C'était ça, là, voilà, l'essence même de la Thaïlande, pour ceux qui connaissent. เอาไซส์หน่อยมิสเตอร์หน่อยเอาไซส์หน่อย Ouais. Pascal vient de pointer un point super important, c'est que le fait qu'on ne se sente pas jugé, bah, ça fait en sorte qu'on se sente en sécurité aussi. Voilà. Pourquoi ce sourire? J'ai reconnu ton ex-copine en fait. Ouais, c'est ça, d'accord, d'accord.
En fait, là, on est en train de... Bah oui, écoute, faut reconnaître ce qu'il y a. Il y a des ladyboys qui sont magnifiques. Faut quand même reconnaître quand même ce qu'il y a. Voilà. Ok. Non, non, il n'y a pas de souci, je juge pas. Hein. La tolérance. Tu peux très bien aller au restaurant, regarder le menu et ne pas prendre de plat. Tu comprends? Est-ce que c'est toi qui as souri en premier ou elle t'a souri? Ah, elle m'a souri en premier. Ah oui, elle m'a reconnu, elle sait que je viens tout le temps. Je viens tout le temps avec toi. Ouais, dans cette rue, c'est la rue mythique dans le cas. Ah ouais, ça c'est pour ceux qui connaissent ici. Le coffee shop 24 heures, ça c'est des endroits avant quand il y avait le climax. Les boîtes de nuit, c'était vraiment un endroit où tout le monde venait. Après, pour finir celui-ci là, voilà, vous voyez. Ouais. Bon, il est fermé. C'était ouvert H24 en fait. C'était ouvert H24. Tu venais manger à 4 h du matin. Exactement. Ouais. Exactement. C'est ouf, hein? Et t'es jamais venu manger là, toi? Bah, bien sûr que si, si, si. Ah bah voilà, tu vois. Vous savez, Qui n'est pas venu manger ici? qui n'est pas venu n'est Ça, pas. Voilà. Ouais, non, non. Mais en fait, à Bangkok, quand il est 3 à 4 h du matin et que tu es paumé dans un bar, peu importe où dans la ville, tu sais pas où aller, tu viens à Soi 11. Exactement. Tu viens ici, Exactement. tu viens manger, tu viens voilà, faire pas mal de choses. Exactement, il y a plein de petits restaurants, il y a plein d'endroits où sortir, il y a plein d'endroits à découvrir. Hein? C'est ça. Est-ce que tu as déjà été bourré ici, complètement, à ne plus savoir où t'habiter? Non, c'est pas dans mon... Non, non. jamais. Bon, un petit peu limite, toi il fait chaud, tu passes une bonne soirée avec des amis, voilà, tu rentres un petit peu, mais bon, tu prends un taxi, tu rentres tranquillement chez toi. Ouais. Après, bourré, non, non, franchement, non, c'est pas dans mon style. Genre à ne plus te rappeler du nom de ton condo ou... Non, d'ailleurs j'habite où, oui. C'est vrai, c'est une bonne question. T'as oublié? Arena? We have to live at a mop. Then mop. อ๋อไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ที่นี่ ไม่ใช่ที่นี่ อ๋อ ดินแดง ยิงแดงทุกวันเหรอ ยิงระเบิดกันทุกวัน เดี๋ยวให้ดู T'as connu Sabri ici quand il y avait le 7-Eleven? Ici là? Et là il y avait un énorme 7-Eleven. Ils l'ont détruit. Exactement. Ouais, Exactement. je me rappelle, ouais. Je me rappelle. Exactement, donc il a été détruit. Et toi, il va y avoir un immeuble à la place, un hôtel je pense. Et puis à côté il y avait un célèbre bar. C'était tenu par un néerlandais pour le soir à l'apéro. Ici c'était blindé de monde. Un petit chalet. Non, t'as jamais connu? Non, non, non. Mais c'est vrai que la Soi 11 en fait a subi beaucoup de modifications ces récentes. Exactement. Oui, ça a subi beaucoup de rénovations. Beaucoup de rénovations. Bah, juste avant le Covid. Juste avant le Covid. Ouais. Donc ils ont fait un mauvais calcul en fait. Ils ont tout rénové, recréé des restos, etc. Et du coup. Exactement. Donc, voilà, mauvais calcul, malheureusement. Ah bah écoute, je crois que le Covid, je crois que c'est général, hein, c'est au niveau mondial, personne n'avait rien vu venir. Mais ici, ils ont géré au mieux, voilà. Ouais. Mais bon. Ah, j'adore ce resto. Alors si vous êtes à Sukhumvit 11, le Taco Bell. Voilà. Ils mangent bien ici. Ils te sponsorisent Taco Bell, non? Non, 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 mais bon, ils mangent bien. Ils mangent bien. Alors, on mange bien. Regarde comme elle prend soin de nous, là. Oh là là, on est comme des rois. Kapunka, thank you. Okay, very good. อ๋ออร่อยเป็ดอันนี้เป็ดใช่ไหม เผ็ด เป็ดได้เป็ดได้ ไหม แน่นอนกินเป็ดได้ครับ นี่ไม่เผ็ดครับ ไม่เผ็ดใช่ข้าวผัดไฟไลท์ไฟไลท์ Pascal il mange pas épicé moi c'est bon ขอบคุณครับ ย่าสวัสดีจ้า สวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฮปปี้ยูเยียนะ Happy New Year มาจีบวันนี้สวัสดีปีใหม่ สวัสดีปีใหม่ค่ะค่ะมีน้องด้วยใช่กระเพาะ Bon appétit Pascal. Merci Monsieur Sabri. Merci. Pas à 47 que Kapunkap. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. คุณชื่ออะไร ต้ม Tom. Tom. Oui, Pascal. 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 Pascal the facilitator. ใช่ Yeah. โอเครู้จัก Non. บอกเห็นมันง่าย Qu'est-ce qui se passe? Berto.
C'est chaud? Oh la vache. C'est chaud. Hein. Ok, bon, allez, c'est parti. Toi, à mon avis, ça va être super épicé. Ouh, ouais. Moi, à mon avis, ça va être super épicé. Oh la vache. Oh, ça brille, rien que d'ici, moi, ça me fait éternuer ton bordel. Voilà. J'aime bien repousser mes limites, les limites du surnaturel. Non, sans déconner, moi, avec tout ce qui est épicé, il n'y a pas de souci. Ah, c'est pas... C'est bon, Pascal, hein? C'est excellent. Tu vois? Attends, je mets ça là. Ouais, dis-moi. Tu vois, ça brille. Ça, c'est la Thaïlande comme on l'aime. Tu vois? Cette petite dame là qui vient, on mange dans la rue tranquille. Ouais. T'as vu cette ambiance là, c'est sympa. Les moments simples de la vie. Donc on était parti pour faire une vidéo sur la sécurité. Et en fait, on va juste vous démontrer ce que c'est que la sécurité. En fait. Exactement. C'est ça. Hein. Donc voilà, les vidéos, j'espère que vous aimez des vidéos sans script. Voilà, c'est pas les habitudes de la maison d'écrire des scripts ou même tourner des vidéos dans la chambre. En extérieur, immersion totale. Voilà, format amateur, j'espère que vous aimez. Et puis voilà, si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Et puis on vous y répondra. Hein? Exactement, Sabri. On y répondra. D'abord, je vais d'abord manger ma crevette, toi. Bon. Hein? La pharmacie, là, il y a des clients, je pense. Bonne journée, peut-être. La journée, ça doit bouger ici. Bon, je suis en train de finir les dernières crevettes. Bon, ça revit à Bangkok. On est à Sukhumvit Soi 11 et ça revit. Voilà, moi c'est les petits néons, ces petites lumières que j'aime bien le soir. Ça, je sais pas, ça me donne la patate, ça me donne la vraie patate. Pas toi? Ah bah, je vois bien, tu t'es mis un beau short. Par contre, ça c'est vraiment épicé. Ouais. D'ici là. Ça c'est le Tom Yam Goong. Voilà. Vous voyez, il y a plein de légumes, la crevette. Enfin bon, voilà quoi. Tout un mélange. Et ça vaut le coup d'essayer. Voilà, si vous voulez pas épicé, vous dites mes bêtes. Je galère toujours à prendre les crevettes quand elles sont super chaudes comme ça là. Donc j'ai un temps limité, 3 secondes pour lui arracher la tête et la manger. Bon, où est-ce qu'on va là? On va au Level, on va à l'Insanity ou on va au Climax? Allez, Climax. Climax? Let's go. Ah là là. Bon, on abuse un petit peu, mais c'est pas ouvert. Mais ça commence à revivre. Donc ça nous met quand même de bonne humeur. Et on espère que dans quelques mois, ce sera plus sympa. Tu t'es déjà senti en insécurité ici? À un moment, ici? Non, mais quelques petits pépins avec chauffeur tuk-tuk, etc. Tu vois, mais après, c'est peut-être la maladresse. Et des deux côtés aussi, peut-être, tu vois. Oui, je pense que c'est ça. Après, il y a le tuk-tuk qui veut bien faire, qui veut même trop bien faire. Ouais. Et puis, bah, toi, tu n'as peut-être pas osé, donc le mélange des deux, ça donne une situation ubuesque, tu vois. Ouais. Ça devient compliqué. Ouais. Et puis, chacun a sa culture, alors chacun prend ses positions, et puis ça termine mal. Ouais. Mais en fait, je pense que l'aspect le plus important, c'est que personne ne vient vous adresser volontairement en fait, pour vous nuire. Voilà, dans l'intention de vous nuire. Donc ça peut partir en cacahuète de temps en temps pour des désaccords, des malentendus, mais il n'y a personne qui va venir, écoute, donne-moi ton téléphone, donne-moi tes baskets, ou voilà, c'est ça en fait. Exactement. Exactement, Sabri. Moi, j'ai jamais vécu ce genre de situation et franchement, il faut vraiment chercher la petite bête, quoi. C'est pas des gens qui sont agressifs. Ils sont agressifs, ils deviennent agressifs quand tu es agressif avec eux, en fait. Ils te renvoient à ta propre agressivité, tout simplement. Voilà. Bon, c'était super bon en tout cas. Sabri, on vient de manger pour 75 bahts chacun. 75 bahts. Pascal, en tout cas, voilà, dites-nous si vous aimez ce type de vidéo nocturne en plein Bangkok. Mais si vous n'aimez pas, on fera quand même. Voilà, si vous aimez pas, on fera quand même. On continuera à les faire, Sabri. Parce que je pense que Bangkok de nuit est vraiment magique en fait.
Et je pense qu'il y a des scènes vraiment sympas à capturer. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Puis on a hâte de vous voir surtout. Ouais, c'est On a clair. hâte de vous voir en Thaïlande et que vous veniez en vacances. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, je poste pas mal de stories. Et pour les prochaines vidéos, donc on va sûrement faire un saut à Pattaya et Koh Samui. Exactement, mais on va pas faire qu'un saut, on va faire un gros saut. On va rester un petit peu. Grand saut, voilà, on va rester un petit peu et c'est sympa. Donc pour ceux qui sont en Thaïlande, qui sont soit à Pattaya, soit à Koh Samui et qui veulent faire une vidéo folle, dingue, n'hésitez pas à me contacter. On arrive. Et, voilà, on arrive, ouais. Prenez soin de vous et on vous dit à très bientôt. Ciao. Ciao, ciao.